Bonjour, aujourd'hui on va voir comment créer un article. Donc la première chose évidemment c'est d'être connecté. Vous avez ici un lien direct pour créer un article. Si jamais vous venez de vous connecter, vous allez tomber plutôt sur cette page-là, mais avec ici la connexion. Et là vous avez à nouveau dans menu personnel créer un article. Donc là, hop, on clique dessus. On tombe sur cette page. Vous avez donc éditeur, c'est normalement sur quoi vous allez tomber. Ici, le titre classique. Là, alias, on n'y touche pas. Là, le corps du texte, vous pouvez faire un copier-coller depuis un document Word. La mise en page sera déjà faite. Ou vous pouvez ici créer directement votre article en utilisant l'ensemble des tags qui sont là, qui sont bêtement ceux de Word. Donc, normalement, on les reconnaît assez vite. Extrafield, dans Extrafield, vous touchez à rien. Images et liens, vous avez ici la possibilité de pouvoir mettre deux images différentes, une ici et une ici. Celle-ci va s'afficher avec l'article dans sa version résumée, et ici, cette image va s'afficher dans l'article dans sa version complète. Donc vous pouvez mettre la même image, mais vous pouvez aussi mettre une image différente. Sachant que pour ces deux images, le site va automatiquement redimensionner l'image à 150 pixels de large. Donc ce ne sera pas une image qui sera énorme. Pour le reste, là en dessous, on n'y touche pas. Je reviens un instant sur les images. Donc pour pouvoir mettre une image, vous allez faire sélectionner. Vous allez tomber là-dessus. Normalement, ça devrait être vide pour vous, mais j'en suis pas certain. Donc là ici, vous avez actualité. Donc vous mettez sur le dossier actualité. Voilà. Ça c'est important parce que sinon après on va pas retrouver les images pour les actualités. Vous avez ici un autre dossier qui s'appelle Tout sur les docs. Ça c'est pour les articles qui sont pour la catégorie 5 minutes, pour tout savoir en 5 minutes sur les docs. Vous allez pouvoir soit choisir une image qui existe déjà, soit pouvoir en télécharger une. Pour en mettre une sur le serveur, vous faites ici Envoyer. Et là, vous allez soit glisser votre image, soit en passant par Explorer, aller la chercher directement sur votre ordinateur. Alors attention, c'est extrêmement important que le titre de votre image soit descriptive. Pour qu'on puisse la retrouver s'il y a besoin de la modifier ou si on a besoin de la remplacer. Donc, n'hésitez pas à donner des détails. Ça peut être tout simplement le titre de votre article. Vous mettez comme nom de votre fichier image le titre de votre article. Voilà. Ensuite, vous faites choisir et là, envoyer. Voilà. Là, à ce moment-là, elle apparaît en gras. Je suggère, c'est quand même de recliquer dessus et de faire insérer. Et là, elle apparaît ici. Si vous avez décidé que votre image d'intro serait la même que votre image d'article complet, vous faites là CTRL A, top, CTRL C, hop, CTRL V. Et donc c'est la même image qui va apparaître dans la version introductive et dans la version complète de l'article. Vous pouvez mettre ici une légende à votre photo, soit pour y mettre les crédits, soit pour mettre une petite description. Pareil ici pour la version dans l'article complet. Publication. Là, ici, bien sûr, hop, on indique une catégorie. Blog des voisins, vous l'oubliez, c'est une catégorie qui existe, mais qui n'est pas diffusée encore pour le moment. Voilà, donc non catégorisé, tac, tac, tac. Voilà. Qui sommes-nous? Attention, c'est pas une des catégories qui rentre dans les catégories d'actualité classiques, tout comme aide vidéo et aide, ainsi que 5 minutes pour connaître le quartier. Voilà, les catégories de la page article sont euh, association, éducation, jusqu'à sitcom et CPCU. Donc là, on choisit tag, on touche pas, note de version non plus, alias de l'auteur non plus, statut par défaut, c'est publié, et là, attention, très important, en vedette, il faut mettre sur oui. Si vous ne mettez pas sur oui, l'article ne va pas se retrouver dans la page actualité, ni dans les dernières actualités proposées par le site. Elle existera bien, mais elle sera disponible que si on passe par la catégorie dans laquelle se trouve l'article. Voilà. Donc là, on met oui, ça c'est important.
Début de la publication, vous vous en souciez pas. Fin, sauf si vous voulez que l'article disparaisse à un certain moment. Mais tout ça va se remplir tout seul. Voilà. Accès public. Voilà. Langue. Dans langue, on touche à rien. Métadonnées, c'est pareil, on touche à rien. Voilà. Donc, on a à peu près fait le tour. Si vous avez les droits de validateur, et ça vous êtes au courant, dans ce cas-là, dès que vous allez cliquer sur sauvegarder, ben, votre article va être diffusé sur le site. Donc, voilà, vous aurez la possibilité de pouvoir euh, les modifier, c'est-à-dire que là, si vous allez sur Actualité, là, hop, maintenant apparaît pour vous une possibilité de pouvoir l'imprimer. Ça, c'est pour tout le monde, email, mais surtout, vous avez maintenant la possibilité de pouvoir modifier. Donc il suffit de rentrer et là vous pouvez modifier l'article. Chose extrêmement importante que j'allais complètement oublier, pourtant il faut absolument que je vous le montre. Voilà, désolé, ça va être un peu plus long. Euh, c'est ici le saut de page. Lorsqu'on est sur l'actualité, comment vous faire... Voilà. Ça, c'est la partie, ça, c'est l'article en introduction. Si je clique là, hop, j'ai l'article dans sa version complète. Si vous mettez tout l'article là, ça va complètement déformer la page. Donc en fait, il faut montrer, dire à l'éditeur quelle est la partie que vous voulez mettre en introduction. Donc c'est celle-là. Et la partie complète, voilà, de l'article. Tout ça là. Donc, il faut, dans le corps du texte, à peu près à, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de lignes. Après une dizaine de lignes, y mettre ceci. Pour mettre ceci, c'est là. Voilà. Insérer un lien, lire la suite. Hop. Évidemment, il existe déjà. Et il va vous mettre ceci. Ce qui fait que il va afficher dans la version courte seulement les 10 premières lignes. Et dans la version complète, bien sûr, il mettra l'ensemble de l'article. Donc ça, il ne faut pas oublier parce que sinon, ici, vous allez vous retrouver, si vous ne mettez pas lire la suite, vous allez vous retrouver avec l'article complet ici. Et à terme, ça va déformer l'ensemble de la page et faire en sorte que finalement, ce soit plus lisible. Voilà, j'espère que j'étais assez clair. Si vous avez des questions, mail et SMS, MVDCA, etc., etc. Bis, à bientôt. Ciao.